Bonjour Nathalie, bonjour Jean. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors vous êtes géobiologues tous les deux, n'est-ce pas? Vous travaillez ensemble? Oui, c'est ça. Et alors donc pour la géobiologie, on fera une interview dans quelques semaines. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que vous faites des séminaires, enfin des ateliers sur les esprits de la nature, donc les elfes, je présume, les fées, tout ça. Alors, c'est pas courant, hein, faut dire que c'est pas tout à fait courant quand même. Et j'aurais souhaité que vous me disiez l'un et l'autre comment vous en êtes arrivé à faire ces séminaires et à être attiré par les esprits de la nature. Eh bien, pour ma part, j'ai toujours été convaincu qu'il y a dans les prés, les forêts, les champs, des esprits de la nature. Alors, je me les représentais un petit peu comme dans les contes de fées, à la base. Et c'est vrai que bon, je n'en ai jamais vu, moi, réellement, mais c'est vrai que si j'en avais rencontré un physiquement, enfin un esprit au coin d'un bois ou d'un chemin, je n'aurais pas été étonné plus que ça. Et nous avons été donc, comment dire, en contact avec ces esprits dès le départ, dès que nous avons commencé notre formation de géobiologue, et en tant qu'énergie. Et nous avons donc décidé d'aller plus loin dans cette connaissance de ces esprits. Et toi, Nathalie, ça a été pareil? Ça a été Alors, un petit peu similaire. En fait, j'ai toujours adoré la nature et les animaux. J'ai toujours eu des chiens, des chats, des chevaux. Et donc, j'étais amenée souvent à être dehors. Ouais. Et je me suis toujours sentie bien dans la nature. Et donc, mon premier séminaire, on m'a dit que j'avais une fée avec moi. Alors, mon côté cartésien a pris le dessus. J'ai dit, oui, c'est bien gentil tout ça, mais il faut quand même garder les pieds sur terre et tout en me disant, j'étais vachement contente de savoir que mes contes de fées que j'adorais, mais qu'en fait, c'était la réalité. Et je me suis aperçue que la vraie réalité, effectivement, elle était là-dedans, parce que la fée où j'ai un peu ricané en me disant, ouais, faut pas pousser le bouchon, en fait, j'ai pu réellement communiquer avec elle et j'ai reçu un enseignement très, très, très intéressant sur ma vie privée, sur des choses très, très intimes. Mais alors là, écoute, hein, je vais sûrement paraître un peu bébête, hein, c'est sûr. Mais là, Nathalie, moi aussi, je suis assez. Enfin, je crois. Hein, j'aime les trolls, les fées, tout ça. Mais comment est-ce que la fée, elle a pu, enfin concrètement, t'as pu parler avec la fée ou la fée avec toi? Ça me. C'est très simple, c'est très simple. En fait, je me mettais comme en méditation. Il faut, pour entendre ce qu'ils ont à nous dire, avec les anges, c'est pareil, avec les êtres ascensionnés, c'est pareil. Il faut vraiment se mettre dans un grand silence, dans un grand calme intérieur, et poser des questions dans sa tête, et puis entendre ce qui vient. Et des fois, même, c'est même surprenant, si tu veux, on sent que ça peut pas venir de nous, parce que des fois, les réponses sont vraiment surprenantes. Mais alors, des choses qu'on pourrait pas inventer. Est-ce qu'on pourrait pas dire, par exemple, quand on parle avec son maître intérieur, c'est notre maître intérieur qui... Ou non, comment tu sais que c'est une fée? Ben, voilà, c'est ça. Si tu veux, moi, je ressens depuis très jeune, je ressens des choses, c'est très subtil après. Je ressens, avec elle, je sentais quelque chose de très léger, de très fluide, de très doux, beaucoup de légèreté. Si c'est un ange, je sens quelque chose de beaucoup plus puissant, qui descend un peu plus sur mon corps. Après, c'est le corps qui va parler beaucoup, c'est les ressentis dans le corps. C'est comme l'intuition. C'est comme l'intuition, voilà, c'est comme l'intuition, tout à fait. Ça passe par la voie de l'intuition, oui. Mais alors, comment... bon, toi, vous m'avez l'air assez doué pour ça. Toi, tu me dis que de toute petite, bon, voilà, tu sentais les choses. Mais est-ce que les gens, ils arrivent à parler? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut parler avec les esprits de la nature? Ça me paraît... moi, je ne sais pas si j'arriverai à parler avec les esprits de la nature. Alors, il y a différentes possibilités pour cela. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que actuellement, par rapport aux jeunes que nous connaissons, donc les enfants, adolescents ou jeunes adultes, oui. il y en a de plus en plus qui eux, voient, mais réellement voient donc les esprits de la nature et d'autres énergies, comme bon, les âmes humaines aussi.
donc nous, en tant qu'adultes, que ce soit Nathalie, moi ou d'autres personnes, on ne les voit pas, mais nous les ressentons. C'est-à-dire que il faut voir les esprits de la nature comme des énergies. Oui. Donc avec ce que l'on appelle un certain taux vibratoire, donc une certaine fréquence. Oui. Et c'est cette fréquence, ce taux vibratoire que nous allons mesurer et qui va nous permettre de déterminer si déjà nous sommes en présence d'un esprit de la nature et quelle est la nature de cet esprit. Donc si c'est un elfe, une fée, un dragon, un troll, etc. Ah oui, alors là, je suis sans voix, parce que pourquoi les jeunes voient-ils? Pourquoi les jeunes voient-ils? Tu penses que les jeunes voient et que nous, on n'arrive pas à les voir parce qu'on est adulte? Parce qu'on a trop de croyances, notre mental fait barrage? Il y a ça déjà, et puis les enfants de maintenant ont une conscience un peu plus prononcée que nous. Si tu veux, ils sont toujours plus adaptés que nous au monde d'aujourd'hui. Ils sont plus adaptés, par exemple, aux ondes électromagnétiques. Ils sont plus adaptés aussi à la communication avec l'au-delà. Ah oui, alors là, mais parce que ça, maintenant que vous me parlez, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, quand j'avais commencé mes cours de graphologie, il faut que je retrouve cette image. Une des participantes, précisément, disait, tiens, maintenant ça me revient, elle parlait avec les esprits de la nature, elle m'avait donné des photos, et on voyait vraiment, je peux pas vous dire ce que je voyais, mais on voyait vraiment que c'était dans la fleur, et c'était quelque chose. Je la retrouve, cette image. Ah oui, intéressant. Ah oui, faut que, en parlant maintenant, ça date pas d'hier, bien sûr, mais donc, ce sont des énergies, j'ai bien compris, donc c'est l'énergie. Alors, comment ça se passe finalement, vos séminaires? Je présume qu'on reste pas, voilà, dans une salle, non, on va dans la forêt, comment ça se passe? Voilà, alors il y a une partie théorique. Oui. Déjà, de toute façon, tous nos stages, quels qu'ils soient, sont basés sur, on va dire, une reconnexion vers soi-même. Oui. On ne peut pas communiquer avec les esprits de la nature ou d'autres énergies sans, on va dire, avoir les pieds sur terre. Donc, nous, ce que nous appelons l'ancrage. Déjà, il faut être ancré. Oui. Et puis, pour être présent. Et ensuite, nous travaillons, comment expliquer? Dès le départ, si vous voulez, on va se reconnecter donc avec les arbres en prenant conscience de l'énergie des arbres. Ça, c'est important. Donc, on va se poser. Donc, on va revenir à soi-même. Et après, on va apprendre pendant ces stages à mesurer le taux vibratoire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons notre corps physique. Oui. Autour du corps physique, nous avons notre propre énergie. Donc, nous avons différentes couches énergétiques. Mm-hmm. Ces couches énergétiques varient en fonction de notre environnement proche. C'est-à-dire si nous sommes dans un environnement positif ou un environnement négatif. Et c'est pareil pour les autres énergies. Donc, les énergies, on va dire, extérieures, nous influencent directement. Donc, l'idée est de mesurer, par un protocole qui est simple, mais que je ne pourrais pas expliquer là, on n'a pas assez de temps. Oui. Donc, par un protocole simple, nous allons mesurer la forme d'énergie que nous avons, par exemple, en face de nous, qui peut être une fée. Oui. Et en se calant sur elle, en fait, sa propre énergie va avoir une influence sur notre champ vital, on appelle le champ vital. Et en fonction de l'influence sur ce champ vital, ça va nous permettre de déterminer son taux vibratoire, et son taux vibratoire va nous permettre de déterminer ce que c'est comme esprit. Tout en vérifiant, bien entendu, ce que nous avons trouvé par donc le travail avec les baguettes, comme les baguettes de sorcier ou pendules, etc., pour savoir si effectivement on s'est trompé ou pas. Mais tout le monde peut faire ça, alors, parce que moi, ça me paraît... Tout le monde peut le faire à partir du moment où ces personnes, à ce moment-là, s'ancrent bien, et puis suivent ce protocole, mais qui est un protocole simple, en fait. Il n'y a pas de don. La simple chose, c'est qu'il faut respecter le protocole, et puis ça nous amène à développer, en fait, notre propre ressenti. Mais tout le monde a de l'intuition. Oui, ça, ça, j'arrête pas de le dire, d'ailleurs. Pardon. C'est une question de sensibilité aussi. Plus on est sensible, plus on ressent les choses, c'est logique. Donc, au cours de ces séminaires où on va se reconnecter, enfin, on va se connecter avec les esprits de la nature, finalement, c'est bon, d'abord s'écouter,
donc s'ancrer. Hein, l'ancrage est très important. On peut partir sûrement dans des pas là-haut, quoi, comme certaines. Parfois, on peut partir. Et puis, c'est se reconnecter à soi et être en silence. Enfin, finalement, c'est aussi méditer sur soi-même. C'est ça. C'est un retour à soi. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pareil. Tous nos stages, quels qu'ils soient, la méditation prend une part importante du temps parce que de toute façon, on ne peut rien obtenir ou rien trouver, en fait, surtout quand c'est quand même aussi subtil que ça. Oui. Dans le brouhaha aussi, notre esprit est continuellement occupé. Il faut vraiment se poser, écouter et avoir confiance en soi. C'est vraiment. Est-ce que ça donne aussi le fait de pouvoir, à un moment donné, à un autre, se reconnecter? Bon, enfin, je pose la question, je la connais déjà, mais par rapport aux esprits de la nature, est-ce que ça donne effectivement arriver à parler aux esprits de la nature, se reconnecter à cette énergie primale, enfin, oui, primaire dans le bon sens du terme? Est-ce que ça nous donne pas confiance, ça nous donne pas confiance en soi? Est-ce que les gens, quand ils sortent de vos séminaires, après avoir réussi, j'ai vu certaines vidéos dont j'indiquerai sur le blog, dans l'article, comment dire, le lien, les gens étaient absolument... bon, il y avait Emmanuel, mais il y avait d'autres personnes qui avaient eu l'air vraiment de découvrir ou redécouvrir quelque chose d'absolument essentiel. Alors, est-ce que ça ne donne pas le fait de sortir de vos séminaires et d'avoir réussi à parler avec les esprits de la nature, est-ce que ça ne donne pas confiance en soi, finalement? Ça donne confiance en soi dans le sens où ça nous reconnecte à la source de vie. Et là, on sait qu'on est entouré, que ce soit par les arbres ou par les esprits de la nature, on est entouré d'amour et de sécurité. Alors, donc, ça donne confiance dans ce sens-là. Alors, finalement, quel est le but de vos séminaires? Voilà, on va dire, qu'est-ce que ça nous apporte de vous concrètement, enfin, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Alors, concrètement, ça ramène à ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire déjà une confiance. Mm-hmm. Une confiance en soi, une confiance que nous ne sommes pas seuls. Et puis, je dirais que ça amène des grandes découvertes, c'est-à-dire que d'un seul coup, alors ça, on va dire, c'est un peu le témoignage global des personnes, oui, effectivement, qui passent, qui viennent nous voir, c'est que d'un seul coup, ils se rendent compte que tout ce dont ils rêvaient, en quelque sorte, parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi à un stage, notamment d'esprit de la nature, ils ne viennent pas là non plus par hasard, quoi. Bah non, donc, bien sûr. Toutes ces personnes-là se disent, mais finalement, ce que je croyais ou ce que j'espérais, ce que j'imaginais existe. Et ça, donc c'est important pour les esprits de la nature, mais ça veut dire aussi que tout est possible. C'est-à-dire que même en dehors des esprits de la nature, ce qu'ils pouvaient imaginer, ce qu'ils pouvaient espérer, ça peut exister, ça peut se faire. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est capital. Ensuite, ça donne, puisque les protocoles que nous donnons pour communiquer avec les esprits de la nature, ils peuvent s'adapter pour n'importe quoi. On utilise aussi un peu ces protocoles-là quand on travaille en géobiologie ou en séance énergétique. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où on a compris le protocole, puis qu'on l'a acquis, on peut le faire pour tout. Ah oui, d'accord. Donc là aussi, ça ouvre de grandes portes. Et puis, pareil, toutes les personnes qui viennent en stage Esprit de la Nature, ce sont des personnes qui sont déjà accompagnées par au moins un esprit. Et cela leur permet finalement d'apprendre à communiquer avec l'esprit qui les accompagne. Et comme disait Nathalie tout à l'heure, parfois de répondre à certaines questions. Donc toujours attention quand même à son ego, de ne pas faire dire à l'esprit, voilà, c'est quoi le plus beau, c'est quoi le plus intelligent. Oui. Faut toujours garder quand même les pieds sur terre. Voilà. Mais c'est ça qui est dur. C'est pas de communiquer avec l'esprit, c'est d'avoir les pieds sur terre et d'être certain que ce que l'on entend ou ce que l'on croit comprendre, ce n'est pas nous-mêmes qui nous le disons, mais c'est vraiment lui. Donc on se rapproche de la nature. Hein. Vous, ça vous a permis de vous rapprocher de la nature. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour terminer? Qu'est-ce que ça vous a apporté de parler avec les esprits de la nature? Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose à ce qu'a dit Jean tout à l'heure, c'est que la collaboration avec les esprits de la nature, elle est précieuse, autant pour eux que pour nous,
Parce que pour eux, on va pouvoir intervenir, par exemple soigner un arbre ou une plante ou un arbuste. Pour eux, c'est très important parce que ça leur permet que nous, on puisse agir dans la matière, notamment au niveau des soins de la nature. Donc, il y a aussi, ils nous apportent beaucoup, mais nous, on peut leur apporter beaucoup aussi. Il faut toujours qu'il y ait une réciprocité, ça c'est important. Mais il faut être écologiste pour faire ça, non? Et, pour faire le séminaire, il faut pas être... Ah non. Il faut aimer la nature et avoir envie d'avoir accès à ce monde invisible-là. De se reconnecter finalement, de se reconnecter avec nos sources. Voilà, c'est ça. Hein, pour terminer, je trouve que c'est bien de dire ça. Eh bien, écoute, Nathalie, Jean, je vous remercie infiniment. Merci. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance via Internet. Merci Skype. Et je vous dis, je vous enverrai le lien, bien sûr, et je vous dis plein de bonnes choses avec les esprits de la nature. Merci. Sylviane, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.